Salut. Si vous avez envie de m'aider à rendre les vidéos plus visibles, à que la chaîne se développe petit à petit, pouce de préférence bleu, mais vous faites ce que vous voulez. L'abonnement avec la cloche et les partages sur les réseaux sociaux, si vous pensez que ça peut amener des discussions intéressantes sur votre mur Facebook par exemple. Ceci étant dit, je peux commencer tranquillement. Alors, les émotions et les pensées qu'on juge positives et négatives. Pour moi, c'est n'importe quoi, je vais m'expliquer. Il faut savoir qu'il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années, je fonctionnais aussi comme ça. Alors, j'aimais pas parler de bien, mal, bon, mauvais, tout ça. J'ai toujours donné l'importance aux nuances et tout ça, mais il n'empêche qu'en dedans de moi-même, il y avait plein d'espace en moi, c'est encore un petit peu le cas, plein d'espace en moi où il n'y avait pas cette respiration, cette nuance et ces subtilités de faire la part des choses et cette précision. Il y avait beaucoup de choses qui étaient amalgamées et avec un fonctionnement binaire. Et du coup, je discriminais, je jugeais de manière assez radicale certaines pensées et certaines émotions que je jugeais détestables, que je jugeais malsaines, dégueulasses, dangereuses. Et je croyais que si je prenais le temps de ressentir une émotion qui se manifeste, qui remonte à la surface de ma conscience, que si je lui prêtais attention et que je prenais le temps de la ressentir, ça allait forcément m'amener dans un cercle vicieux, dans mes ténèbres, dans mes tourments, et que j'allais pas en ressortir, et que j'allais devenir un démon et tout ça. Je confondais probablement accueillir, reconnaître, éprouver, ressentir et laisser circuler, et je le confondais sans doute avec alimenter quelque chose, s'identifier et se laisser, perdre de vue que c'est moi qui observe mes émotions et que les émotions ne sont que des sensations physiques, chimiques, de l'ordre de l'affectif et de ce qui m'anime. Voilà. Je vais commencer par paraphraser un petit peu ce qu'on trouve sur internet pour qu'on ait une définition à peu près commune, qu'on parle de la même chose. Une émotion qui est classifiée souvent comme positive, c'est quelque chose qui est plaisant, qui est agréable, qui est portant, c'est de l'ordre de la motivation, du sentiment de bien-être, de la paix, de la sérénité, aussi de la vitalité, de l'énergie, ce qui fait sourire. Ce qui relaxe, ce qui donne du courage, etc. C'est également, en fait, c'est la conséquence de sécrétion d'hormones et d'un tas d'autres molécules qui renforcent également souvent le système immunitaire. Je dis souvent parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai lu comme quoi la sérotonine pourrait avoir quelques effets néfastes à certaines doses. Enfin bref. Juste pour dire que globalement, même la science valide à sa façon que voilà, c'est quelque chose de bien, que c'est au service de la vie, de la résilience, et que voilà, les émotions jugées négatives, ça va être de l'ordre de tout ce qui est de la douleur, de l'inconfort, ce qui nous fait grimacer, ce qui est inconfortable, ce qui est autour de la colère, du mépris, de la tristesse, du désespoir, un état de mal-être chronique, une forme de, en fait, se sentir dépressif. Quoi d'autre? De la colère, désir détruire, etc. Bon voilà, les gens passent, pas besoin d'essayer d'être exhaustif. Donc je pense que du coup comme ça on va être à peu près d'accord. Ce qui va être de l'ordre des pensées positives, franchement ça me saoule. Les pensées positives,
En fait, ça va être simplement plus conceptuel, ça va être plus de l'ordre de l'intellect, ça va être des directions, des orientations, des systèmes de croyances qui vont amener toute une cascade d'émotions. Pensée négative, ça va être... Alors, j'ai pas fait pensée positive. Mais en fait, ça me saoule, j'ai même pas envie de développer. J'imagine que cette partie-là est claire. Je vais essayer de contenir un peu la vidéo, qu'elle ne s'étende pas, parce que c'est quand même un sacré sujet. C'est pas en 10 minutes, hein. Je vais parler plus de 10 minutes, c'est sûr. Voilà pour ça. Alors, le truc, c'est que dans la manière de me vivre aujourd'hui, c'est problématique. Pour moi, il y a un souci. Le souci, c'est que dès lors que je désire me prendre en compte en entier, pas seulement l'être spirituel en quelque sorte, ça en parlera à certains, pas seulement ce soi, l'âme, ce que vous voulez, et pas non plus juste mon corps comme morceau de viande. Quand je me considère comme un être humain de manière un peu plus globale, avec toute cette vulnérabilité aussi qui est inhérente à l'être vivant, fonctionner de manière binaire comme ça n'a pas de sens. Ça veut dire que m'aimer, ça me tient à cœur. Apprendre à m'aimer, c'est quelque chose qui est important pour moi et je suis certainement pas le seul. Surtout si vous regardez cette vidéo, il y a pas mal de chances que ce soit quelque chose qui soit important, tout simplement, je me répète. À ce moment-là, si il se passe quelque chose, il y a un élément déclencheur qui fait que je vais ressentir une émotion forte et de nature a priori désagréable au premier abord. C'est quelque chose qui me fait grimacer, qui est d'une intensité un peu piquante. Si à ce moment-là je me dis c'est une émotion négative, non je veux pas, non vas-y je rembarre le truc. Je suis en train de me dire ta gueule, je suis en train d'aller me faire foutre tout seul en fait. Et en fait je suis en train de dire non à une partie de moi qui est bien vivante, qui fait partie de aussi moi maintenant, sans dire que je suis cette émotion. Mais en fait ça fait partie de mon énergie, ça fait partie de ma vitalité, ça fait partie de ce qui m'habite, c'est mon histoire et c'est aussi ce qui se présente au présent, là maintenant. Et c'est un appel, c'est un message, une émotion, c'est un message qui me guide vers mes besoins, c'est comme un fil conducteur. C'est difficile de se brancher à ses besoins fondamentaux sans entrer en contact avec ses émotions. Donc, une émotion, c'est quelque chose en soi. Mais si je dis que c'est négatif et que je rembarre le truc, je me coupe de moi-même. Et je ne m'accueille pas dans ma vulnérabilité, je ne m'accueille pas dans cette essence en mouvement. Les émotions, ça nous anime. C'est ce qui fait également qu'une personne va nous trouver touchante. C'est que on vit nos émotions. Un bon acteur, c'est quelqu'un qui vit ses émotions. Sinon, il capte pas notre attention en fait. Sinon, on a envie sinon, on s'endort ou on part dans la lune, quoi. On va dans nos propres rêveries qui sont plus intéressantes que le gars qui parle comme un robot. J'essaye moi aussi de vivre mes émotions pendant la vidéo. Je suis pas encore super à l'aise et naturel, je trouve. Et puis quand je suis fatigué, j'ai une tendance à être plutôt coupé de mes émotions. Du coup, voilà pourquoi pour moi ça n'a pas de sens et c'est problématique. C'est pas fonctionnel en quelque sorte. Dès lors que la dimension humaine est devenue une priorité, de me vivre et de m'accueillir, de me voir, de fonctionner comme un être humain, comme un sujet, comme un individu, et que j'ai envie aussi d'être en contact avec une autre personne et d'expérimenter ne serait-ce qu'un petit peu de l'altérité, vraiment ressentir que moi, je suis un individu séparé de cet autre être humain, qui a sa propre histoire, qui est dans ses propres états d'être à ce moment précis où on se croise. C'est un autre individu et on crée un lien, on se connecte l'un à l'autre si le désir est réciproque et que nous en avons la capacité.
parce que des fois on a envie, on le désire et on n'y arrive pas. Ça peut arriver, donc c'est pas juste vouloir, c'est aussi une histoire de capacité. Ça sent le vécu. Ça sent le vécu pour moi. Donc voilà dans quel sens pour moi ce n'est pas fonctionnel, ça ne fonctionne pas en fait. Ça fonctionne éventuellement si je me considère plus comme un objet à performer, à réussir. D'une certaine manière, j'utilise mon corps, j'utilise mes ressources à disposition pour atteindre un objectif et c'est vraiment ma priorité. Par exemple, je sais pas moi, je veux faire un sprint et battre mon propre record et c'est vraiment devenu la priorité. Tout le reste, c'est entre parenthèses. L'estime de soi, l'amour de soi, la considération, l'accueil et tout ça. Dans ma vulnérabilité, c'est vraiment, limite pour moi, c'est un truc super abstrait, ça m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est battre mon record de sprint, coûte que coûte, quel que soit le prix à payer. À ce moment-là, ouais, je pourrais au moment où je suis sur le point de partir, de décoller et de courir de toutes mes forces le plus vite possible. À ce moment-là, 2 secondes avant, j'ai un petit sentiment de tristesse ou je sais pas, un petit truc de désespoir où je réfléchis je sais pas, je pense à ma compagne qui passe un moment difficile la veille, ça me revient à l'esprit et là je me dis non c'est bon, attends, c'est pas le moment et je rembarre le truc, j'accueille pas cette émotion à ce moment-là. Et même volontairement, je peux m'auto-hypnotiser pour me connecter à la combativité, à cette violence, cette agressivité en moi qui va me donner la hargne de donner mon max pendant quelques secondes. Ok, sauf que moi je parle pas de ça en fait. Là tout de suite je parle pas de ça. Je suis en train de parler de comment moi je fonctionne en présent. Peut-être que ça parlera à certains d'entre vous. Je trouve que ça ne fonctionne pas, que c'est une manière de se maltraiter en fait, de ne pas se considérer, de ne pas s'accueillir. C'est un peu comme si là, à côté de moi, il y a un enfant qui est un individu à part entière, bien sûr. C'est juste que, en principe, en tout cas la plupart du temps, un enfant, c'est un individu qui est plus dépendant de son environnement, qui est moins apte à faire face à la dure réalité qui nous entoure et toute la complexité, tout ce que ça implique. C'est un être humain qui pour le moment est moins autonome la plupart du temps. Après, un adulte peut très bien être dans le coma, gravement blessé, avec certains handicaps, etc. Très bien, d'accord. C'est un exemple. Donc un enfant à côté, il se blesse. Il commence à hurler, il pleure et tout ça. À ce moment-là, si je le considère, si je l'aime ne serait-ce qu'un petit peu et que je suis disposé, je vais aller vers lui donner un petit peu d'attention, un minimum d'empathie, voir ce qui se passe. Peut-être qu'il voudra venir dans mes bras, peut-être qu'il voudra que je le laisse tranquille, je verrai à ce moment-là. Mais je vais certainement pas aller vers lui en me disant putain c'est des émotions négatives, ça va être chiant et tout, c'est pas au service de mes objectifs, c'est contagieux, ça va plomber ma journée, je vais me sentir mal et tout. Donc là c'est un exemple où j'y vais en me forçant en fait, avec un sentiment d'obligation. Ou sinon j'y vais puis tout d'un coup au milieu je fais demi-tour en me disant non en fait non ça va m'apporter la poisse, non vraiment je trouve ça dégueulasse et tout, c'est une émotion vraiment négative avec beaucoup de mépris et tout ça. On peut le faire, c'est juste que j'essaie d'illustrer le côté absurde en fait sur un exemple qui est plus commun. Bon, je continue un peu l'exemple, c'est qu'à ce moment-là, c'est intéressant, je prends l'exemple où l'enfant vient dans mes bras et continue à pleurer. À ce moment-là, on est tous les deux ensemble en train d'accueillir une émotion. Peut-être que je serai touché en fait par ce qu'il vit et que je resterai avec lui. Ce n'est pas à moi de décider quand il va s'arrêter de pleurer. C'est pas à moi de lui dire. Ça ne me regarde pas. Je ne suis pas lui. Je suis avec lui. Et il vivra ce qu'il a à vivre et quand ce sera le moment, il passera à autre chose. Ou pas d'ailleurs. Voilà. Après, c'est pareil en dedans de soi.
J'aime bien utiliser cette façon de voir les choses de l'enfant intérieur et des parents intérieurs. C'est la même chose à l'intérieur de moi. S'il y a une émotion qui monte, je vais rester sur l'exemple d'une forme de détresse, et qu'il y a cet enfant en moi qui est en détresse, qui est en train de se débattre, de paniquer, de crier, d'hurler et tout ça, et que je le sens dans mon corps, je le sens dans mes émotions. Ouah, je suis en train de flipper en fait. À ce moment-là, si je me dis vas-y ferme ta gueule, je ne veux pas, ok. Je juge ça comme une émotion négative. Sauf que si j'ai envie de me voir, de m'accueillir, de m'aimer et d'avoir cette expérience intra-psychique de l'altérité, en quelque sorte, je fais ce que je peux avec les mots qui me viennent, je vais pouvoir prendre le temps de ressentir cette émotion, de la vivre pleinement. Et à ce moment-là, cet enfant, il n'est pas tout seul. L'adulte que je suis également, donc cet être qui est plus mature, l'adulte s'est construit au fil des années. Il est plus apte à faire face au monde qui l'entoure, au réel entre guillemets. J'y reviendrai par rapport à cette histoire de réel. Quand je sortirai de quelques petites confusions à gauche à droite, ce serait mieux aussi. Du coup, je vais, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en décomposant l'adulte intérieur en papa et en maman, je remets encore des guillemets. Du bon papa et de la bonne maman, ce sont des parents intérieurs qui laissent pas cet enfant tout seul à vivre avec ce monde qui est trop vaste et complexe pour lui. Ça le dépasse en fait. Le gamin, il comprend rien en fait. Il est pris dans ses émotions. Il essaie juste de survivre avec les ressources qu'il a. Je parle toujours de l'enfant intérieur. Il y a un chien qui vient vers moi, je vais essayer de continuer. Salut. Je ne suis pas disponible, laisse un message sur mon répondeur. Donc, allez non, va-t'en. Donc qu'est-ce que je disais? Donc en fait à ce moment-là, les parents, j'en ai déjà parlé dans la vidéo sur le fait de sortir de sa zone de confort, tout doux, etc. Vous pourrez aller voir, je vais mettre la petite étiquette au-dessus. C'est aussi une vidéo longue comme celle-ci. Les parents vont venir envelopper, contenir, faire un câlin en fait à cet enfant et l'écouter, répondre à ses besoins immédiatement en temps réel. C'est une manière de ne pas se lâcher. Quand je dis ne pas se lâcher, c'est ça en fait. Et ça peut être vécu après coup, après un événement, ça peut être vécu en temps réel. Dans les arts martiaux, quand j'étais ado, j'avais toujours ce fantasme de pouvoir me battre en pleine conscience et avoir 50 coups d'avance et être dans le flow et tout ça. Bon, être dans le flow, c'est pas forcément à pleine conscience, mais un truc de style. En fait, je dis pas du tout que c'est facile, je ne dis pas que j'y arrive et c'est possible. À ce moment-là, pour que ce soit possible, pour ne pas se lâcher et être pleinement présent, ça demande cette maturité émotionnelle et pas seulement intellectuelle de ne pas laisser son enfant intérieur tout seul face à cette violence, par exemple dans l'exemple des arts martiaux. Et il y a toujours ces parents, les parents intérieurs du bon papa et de la bonne maman entre guillemets, qui sont là et qui jouent leur rôle. Voilà. Donc en fait, ça peut donner ce n'est pas, là ce que je vais décrire, je suis pas en train de partir en cacahuète, hein, j'ai gardé mon fil conducteur. J'ai utilisé cette image, ça vient pas de moi, je l'aime bien, je la trouve très parlante, en tout cas en termes de sensation, dans l'expérience je trouve ça très parlant. C'est comme un tube. Imaginez qu'à l'intérieur de vous il y a un tube. Alors je pose des mots dessus, mais ce n'est pas une technique, c'est une manière d'être avec soi, c'est une manière de se vivre. Si vous voulez, c'est du savoir-être plutôt que du savoir-faire. C'est pas vraiment quelque chose qui se fait, c'est quelque chose qui se vit. Bref, j'ai assez répété, je crois, la chose. Et en fait, cette sensation de tube où je vis mes émotions dans un espèce de canal, il ne s'agit pas de contrôler, je ne contrôle pas mes émotions. Je suis en train de les vivre de manière contenue, enveloppée. Cet enfant peut s'exprimer, même si c'est intensément, et il est enveloppé, il est dans les bras et sous le regard, la reconnaissance et l'accueil des parents intérieurs.
et ça permet d'être fonctionnel au moment présent. Ça permet une résilience, une capacité d'adaptation et comment dire, ça permet d'interagir avec ce qui se présente à nous tout en se vivant en même temps. Et ça permet d'être d'une manière assez plutôt intégrale en fait, tout en restant dynamique, en mouvement et fonctionnel. Bref, voilà de quoi en quelque sorte je me prive si je fonctionne en émotions positives et négatives, que je tranche, etc. avec cette perception hyper grossière et simplifiée. C'est comme si j'avais une carte du monde et que cette carte finalement elle est bah, je viens de le dire, c'est hyper grossier, il y a une grosse perte de détails et d'informations, de richesse, et bah, c'est dommage, enfin moi je trouve ça dommage. Oui, on a des bonnes raisons de fonctionner de manière binaire, quand on est en réaction, c'est à chaud, ça augmente les chances de fonctionner de cette manière. C'est une façon d'économiser de l'énergie, de pouvoir éventuellement partir au tac, de passer à l'action plus rapidement parce que c'est plus simple, c'est moins complexe. Il n'empêche que quand on est détendu avec recul, réfléchir encore comme ça, parce qu'on voit sur internet enfin moi je vois sur internet parce que je passe plus de temps sur internet que dans les livres, je l'avoue. Je lis beaucoup, plus des articles que des... Enfin on s'en fout. Bon là je suis en train de partir en cacahuète. Je reviens. Ça m'arrive d'être pris de confusion et j'essaie de rester concentré, je fais de mon mieux. Du coup, un petit instant. Oui, je disais que j'ai envie de dire malheureusement, parce que moi je trouve ça dommage, je trouve ça dépassé un peu. Il est temps de passer à autre chose à mon avis, voilà. Il y a des personnes qui, à froid, détendues, en mode relax, vont dans leur enseignement, dans ce qu'ils transmettent, que ce soit du coaching, des formations ou juste des articles, ils vont vraiment, dans leur philosophie, parler d'émotions positives, négatives, mode normal comme ça. Et moi, ça me choque. Il y a un moment où ça me choque. Oui, je peux comprendre qu'il y a des bonnes raisons de fonctionner comme ça, qu'il y a toute une histoire d'affect derrière. C'est pas pour rien qu'on va simplifier ce qui nous entoure, c'est une manière de se protéger de certaines violences qu'on ne veut pas voir en soi, etc. ou à l'extérieur. Il n'empêche que ça me fait réagir et je fais cette vidéo. J'aimerais terminer avec quelques exemples. Je vois bien que le temps passe, j'assume que ce soit une vidéo longue. Il faut ce qu'il faut là, je ne peux pas faire ça en 10 minutes. Ok, je sais ce que je vais faire. Je vais faire un exemple sur la colère, mais je sais que la colère, j'ai pas mal de choses à dire. Je vais faire la vidéo suivante, je vais la faire sur la colère. Comme ça, là, ça va quand même pas faire trop long. Du coup, ça m'enlève une chose. J'aime bien l'exemple de la tristesse, je la trouve assez facile. Je connais quelqu'un que je vois de temps en temps, une fois tous les mois à peu près. À chaque fois que je l'ai vu, cette personne se sentait profondément triste. Et je la connais depuis moins d'une année. Voilà, allez, on va dire, je l'ai vue 5 fois. Les 5 fois que je l'ai vue, à chaque fois, la personne se sentait triste. C'était en avant de la scène. Moi, désolé de dire ça comme ça, mais je trouve ça con. Si je suis un peu con, je vais, au lieu de me dire, d'être à peu près factuel et de me dire, à chaque fois que j'ai vu cette personne, elle ressentait beaucoup de tristesse, je vais me dire, ouais, cette personne, elle est triste. Déjà, si perso, c'est une émotion que j'aime pas trop, c'est un jugement, j'éprouve du mépris pour cette personne, mine de rien. Je suis en train de dire, ouais, cette personne, elle est triste, ça me fait chier. D'ailleurs, peut-être que ça me donnera plus envie de la voir. J'ai le droit, mais je suis en train de décrire quelque chose quand même. Si je suis encore plus con que ça, je vais pas juste dire cette personne elle est triste, c'est-à-dire que déjà je vais pas faire ce raccourci de croire qu'elle est l'émotion, je vais pas me dire cette personne est triste, je vais me dire cette personne elle est négative. Non mais sérieux,
Je vais me dire cette personne est négative et du coup comme je ne veux que des choses positives dans ma vie, en tout cas le plus possible, c'est pas ce que je veux dans ma vie, ce n'est pas au service de mes objectifs, blablabla, cette personne est négative, du coup je vais rester à l'écart. Oui, je peux, j'ai le droit. Sauf que en tout cas, il faut juste savoir qu'à ce moment-là, je ne considère pas cette personne comme un être humain, pas vraiment, je la considère comme une ressource non viable. Je la considère comme quelque chose de dangereux, quelque chose qui me plaît pas. Voilà, je l'ai dit, comme une chose, comme un objet. En soi, c'est pas forcément un problème, c'est juste que de mon point de vue de là maintenant, à froid comme ça, en parler de... Je sais pas, ça me heurte en fait un petit peu. Ça dépend après de qu'est-ce qu'on prétend aussi. Du coup voilà, double raccourci à ce moment-là. Je sais pas, je trouve ça complètement con. Ensuite, et je vais terminer avec ça. Combien y a-t-il de personnes, fausse question, hein, il y a beaucoup de personnes qui connaissent bien les codes de la société, qui ont bien compris les règles du jeu et ils se sont forgés, se sont construits autour de ça de manière assez habile et qui savent comment plaire, comment séduire et qui manifestent, qui expriment beaucoup d'émotions classées positives. Des personnes qui sont souvent souriantes, qui sont joyeuses, qui font des blagues, qui sont détendues, qui savent comment se rendre mignonnes, qui s'intéressent au sujet de la société, Voilà, il y a vraiment ce truc où on est populaire. Une sorte de charisme bricolé qui tient la route, qui est efficace la plupart du temps. Je fais exprès de ne pas parler de quelque chose d'authentique et d'être profondément touchant de par son authenticité et de s'assumer, etc., de se connaître, blablabla. Je prends l'autre exemple. Ces personnes-là qui en surface dégagent quelque chose de très agréable, de plaisant. Ces personnes-là, moi j'aime bien aussi, c'est plutôt cool. C'est une chose. Après, ça ne dit rien sur si on approfondit la relation avec ces personnes, ça ne dit rien sur le fait à l'intérieur comment ça se passe. Ça arrive qu'il y ait des plus de mémoire. Bon, c'est bien comme ça m'oblige à faire vite. J'ai pas envie que ça dépasse une demi-heure. Ça va le faire, mais passons. Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, voilà, donc ça dit rien sur l'intérieur de cette personne et ça se trouve c'est une personne qui fonctionne en émotions positives, négatives et qui passe son temps à se dire ta gueule à lui-même et qui réprime beaucoup ses émotions. Et finalement, ce que je veux dire, c'est que ces personnes, voilà, en surface, elle est très attirante, elle est plaisante, c'est plein d'émotions qui sonnent positives. Et en dedans, elle est gorgée d'émotions soi-disant négatives qui ne sont pas vécues, qui ne sont pas accueillies et qui ne laissent pas la vie qu'elle est s'exprimer pleinement, s'épanouir. Je trouve ça ni bon ni mauvais, je fais juste cette remarque en fait. Je fais juste cette remarque parce que beaucoup de personnes se laissent happer, leurrer par ça et ensuite ressentent de la déception, de la colère, accusent l'autre d'être comme ci, comme ça. Peut-être que ces personnes fonctionnent pareil en elles-mêmes. C'est une manière de se mentir et quand on se ment à soi-même, on a, j'ai envie de dire, les idées un peu moins claires quant à l'autre aussi. Ça affecte ça joue sur les filtres qu'on a et ce qu'on est capable de percevoir chez une autre personne ou non. S'il y a des émotions en moi que je réprime tout le temps, que je déteste, je peux avoir tendance à les détester chez l'autre ou carrément à ne même pas, ce que j'arrive pas du tout à voir en moi, c'est possible que je ne puisse pas du tout le voir chez l'autre aussi. C'est des tendances, je ne dis pas systématiquement, mais je pense que c'est intéressant d'amener un petit peu d'attention par rapport à tout ça. Voilà pour ça, j'ai fait à peu près le tour. Je voulais expliquer en quoi pour moi c'est pas vraiment fonctionnel de fonctionner en émotions positives, négatives, pensées positives, négatives. C'est une manière de couper le monde en bien mal qui me semble complètement... j'ai l'impression que ça nous avance à rien, que ça nous fait plutôt reculer aujourd'hui.
c'est un fonctionnement plutôt ancien. Voilà, je comprends qu'on puisse avoir des bonnes raisons de fonctionner comme ça. Il n'empêche, j'avais envie de revenir là-dessus, d'ébranler un petit peu le sujet. Si le cœur vous en dit, on peut continuer à échanger ensemble en commentaire. J'en ai parlé pendant à peu près une demi-heure et je suis loin d'avoir tout dit. Donc je serais ravi d'entendre votre point de vue, votre perception, les réflexions que vous pouvez avoir à ce sujet. Aussi comment vous vous sentez par rapport à tout ça. La dimension affective, parce que des fois ça vient un peu nous titiller aussi. Voilà, si vous avez apprécié, ça vous a apporté quelque chose cette demi-heure ensemble, mettez un pouce bleu, partagez la vidéo si le cœur vous en dit une fois de plus. Je suis pas rodé avec ça. Si vous décidez de vous abonner, mettez la cloche. Alors je suis parti pour a priori une ou deux vidéos par semaine, de durée très variable. Des fois elle fait 3 minutes, des fois comme celle-ci elle fait une demi-heure. Je fais pas de promesses, on verra bien. Et puis au plaisir. Ciao.